Bonsoir. Bonsoir à tous. Parachat de cette semaine, nous avons deux parachiotes. La paracha Béar, je vais les faire à tout le monde, Béar et Bechukotai, dans lesquels nous parlons bien sûr, tu m'as dit c'est pour le Ilou Nishmat Yoram Chaim Yosef, ainsi que tous les autres qui ont besoin de bonnes nouvelles. Paracha Béar Bechukotai, c'est la paracha qui nous parle bien sûr la fin du Chumash lévitique, la fin du Chumash de sacrifice. Et ces deux parachutes sur lesquels on peut s'attarder énormément de temps. Béar, on a vu rapidement dans la vidéo d'hier, les quelques minutes, la mitzvah de la Shemitah, la mitzvah dans laquelle la Torah nous dit comme quoi on a le devoir de travailler la terre pendant 6 ans et laisser la terre se reposer la 7e année. Et grâce à ça, par cette émouna et par cette foi en Dieu, de montrer comme quoi on ne s'inquiète pas et qu'on sait que Dieu va nous aider, on est garanti qu'on va avoir la récolte, la 6e, la 7e, voire la 8e pour commencer à travailler, etc. Donc ça, on ne va pas revenir sur ce sujet. Ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est un sujet qui est très riche et qui est très intéressant, qui est-ce qu'on doit chercher l'excellence ou chercher l'effort? Dans la vie de tous les jours. Est-ce que la Torah est pour l'effort ou pour l'excellence? Est-ce que la Torah, elle demande à chacun de faire des efforts? Est-ce que... On peut arriver à l'excellence par l'effort. On peut arriver à l'excellence par l'effort, oui. Mais est-ce que l'excellence, c'est un but en soi? Ça veut dire, je veux que tu sois le meilleur de la classe, je ne veux pas savoir rien d'autre. Si tu n'as pas que des 10, si tu n'as pas que des A, eh bien absolument, c'est pas normal. Ou alors fais des efforts. Ou bien, fais des efforts, ça c'est ce qui compte. Le plus important, c'est que tu fasses des efforts. Excellence ou pas excellence, c'est pas ce qui me regarde. Bonsoir. Et donc, la question qui est demandée dans la Torah, qu'est-ce que la Torah, elle cherche? Est-ce que la Torah met un accent sur les efforts ou est-ce que la Torah met un accent sur l'excellence? Une des questions que tous les parents se demandent, et tous parents ici, les parents en général ont l'habitude de se demander la question par rapport à nos enfants, est-ce qu'on a un devoir de pousser un enfant pour aller vers plus haut, d'aller vers le meilleur, de faire plus que ses capacités, de faire plus que qu'est-ce qu'il peut en général, ou bien à se suffire avec ce qu'il amène comme note de l'école, et lui dire, bon, ben c'est bien, la dernière fois tu as eu un 5, maintenant tu auras un 6, ben c'est très très bien, je suis content de toi. Ou bien lui dire, moi je n'accepte pas moins qu'un 10. Si tu as moins qu'un 10, c'est 0 pour moi. Tu dois être le meilleur de la classe. Si tu n'es pas le meilleur de la classe, je ne vais rien savoir. La réponse, chers amis? L'excellence, ça relève de l'inné, c'est soit... Qu'est-ce que tu fais avec un enfant qui te ramène une bonne note, mais qui n'est pas le meilleur? Est-ce que tu as un devoir de le pousser à être le meilleur ou à faire beaucoup mieux? Ou bien tu as un devoir de lui dire, tu sais quoi, fais déjà un peu mieux? C'est de l'effort. Je n'ai pas entendu. Ça dépend de la capacité de l'enfant. Ça dépend de la capacité de l'enfant. Non, je vais te répondre, c'est de l'effort avant tout, c'est de l'effort. Cette excellence-là, c'est de l'effort. Cette excellence, c'est de l'effort. Je suis tout à fait d'accord. Mais est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il y a un but de vouloir chercher forcément l'excellence? Ou bien l'essentiel, c'est les efforts? Si Kyriel a des bonnes notes. Alors, C'est justement, c'est ça la question. Est-ce que l'excellence a une valeur sans effort? C'est exactement, c'est ce qu'on va voir. Si c'est un enfant qui a des bonnes... C'est pas forcément pour les enfants, c'est dans la société en général. Est-ce que si quelqu'un, il arrive à l'excellence sans effort, est-ce qu'il a un devoir de faire des efforts? Ou bien le fait qu'il est déjà à l'excellence sans effort, c'est déjà bien, parce que l'essentiel, c'est qu'on cherche à l'excellence. Et même s'il n'y a pas d'effort en jeu, peu importe. L'essentiel, c'est qu'il y a de l'excellence. Ça, c'est la question qui est demandée. Je comprends pas le but de chercher l'excellence. Mais on est en train de demander, on n'a pas vu de c'est ça le but. Encore une fois, tu as un enfant qui l'amène 10 sur 10 sans se fatiguer, qui a toujours les meilleures notes. Est-ce que tu as quelque chose à lui demander en plus? Ou bien tu dis l'essentiel, il a l'excellence, il a toujours dit, c'est toujours le meilleur. C'est très bien, je suis content comme ça. Même si ça lui coûte aucun effort, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il fait les choses de la meilleure manière. Ou bien non. Même s'il a 10 sur 10, même s'il est le meilleur, mais le fait qu'il n'y a pas d'effort en jeu, c'est très mauvais pour lui. Et c'est quelque chose que tôt ou tard... On va y arriver. C'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. D'accord? D'accord, on va tout de suite arriver. Et donc, chers amis, la question, c'est une question qu'on va tout de suite débattre. Je vais amener l'étude PISA, que vous connaissez certainement tous, pour comment sont classifiées les différentes écoles dans le monde, différents niveaux. On va voir une chose intéressante qui s'est passée aux États-Unis il y a 5 ans. Il y a 5 ans aux États-Unis. Un des grands professeurs de l'université de Yale, qui est la meilleure, ou une des meilleures, on va dire, à Connecticut en Amérique, où là-bas apprennent tous ceux qui deviennent présidents, tous ceux qui deviennent les plus haut classés. Il y avait là-bas une prof qui s'appelait Amy Choa. C'est un nom chinois. Et elle a écrit un livre dans lequel elle essaie de comparer l'éducation entre parents-enfants en Chine et qu'est-ce que les parents et enfants travaillent aux États-Unis. Elle a essayé de comparer les deux. Comment se ressemble
le rapport parent-enfant en Chine et comment se ressemble par rapport parent-enfant aux États-Unis. Et là-bas, elle dit comme quoi les Chinois, ils essayent d'éduquer leurs enfants avec énormément de difficultés et ils attendent de leurs enfants d'arriver qu'à l'excellence. Ils cherchent qu'à l'excellence. Ils ne demandent pas aux enfants qu'est-ce qu'ils aiment à apprendre, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas apprendre et combien d'argent de poche ils ont besoin. Ils les éduquent avec la manière la plus dure parce qu'ils ont besoin d'avoir un A dans chaque test, dans chaque examen. Tout doit être parfait, au meilleur, au top, etc. Et ils n'ont pas 10% de croissance pour rien. On y arrive. Une seconde, on arrive. Elle raconte comme quoi sa fille, qui est une fille de 6 ans, sa fille de 6 ans, qui n'aimait pas forcément jouer au piano, elle a voulu abandonner. Et sa mère a transformé la maison en zone de guerre. Qu'est-ce que ça veut dire en zone de guerre? Elle a dit, t'as pas le droit de te lever de ta chaise jusqu'à ce que tu fais la note à la perfection. Deuxièmement, quand la sanction n'a pas aidé, elle a terrorisé sa fille en lui disant qu'elle va brûler toutes ses poupées. Comme si c'est pour lui faire tellement peur. Et à la fin, la fille devait rester assise. Et depuis, elle a appris. Et elle n'arrête pas de chanter. Aujourd'hui, elle est avec son piano. Elle est une des meilleures pianistes, etc., etc. La conclusion, elle était, de son livre, c'est que tous les parents qui sont en général dans l'Occident se trompent en essayant de donner trop d'importance et trop d'honneur à leurs enfants, par ça qu'au lieu de forcer leurs enfants et de les pousser vers l'excellence, ils respectent leur point de vue, que si monsieur est fatigué ou si madame est fatiguée, mademoiselle ou quoi que ce soit, que si elle ne veut pas faire les devoirs, monsieur n'est pas intéressé, laisse-moi tranquille, il n'a pas besoin d'arriver. D'accord? Ça a fait une pagaille énorme aux États-Unis. Parce que je vais faire un livre pareil pour montrer comme si on est tous des nuls, et il n'y a que qui sont bien. Parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus l'idée de l'éducation libérale, qui fait qu'on laisse tout le monde faire ce qu'il a envie. Et on n'est pas obligé, on ne peut pas obliger qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Même un enfant, on ne peut pas l'obliger. Et c'est sûr que, quelle était la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est qu'autant les Américains, ils laissent et ils respectent, et si un enfant ne veut pas, il ne faut pas le forcer, il ne faut pas le brusquer, etc. Autant les Chinois sont tout à fait le contraire. Alors, je vous ai amené l'étude PISA d'aujourd'hui. On va voir l'étude PISA qui est sortie à l'époque, il y a 5 ans, quand cette étude, l'étude PISA des classements des écoles, le niveau des écoles à l'époque. Pour vous dire que quand cette étude est sortie aux États-Unis il y a 5 ans, les élèves de Shanghai étaient les premiers au monde dans la lecture, les Américains les 17e, les Israéliens les 37e. En mathématiques, à l'époque, les élèves de Shanghai étaient les premiers, les Américains 31, Israéliens la place 42. Et c'était quoi la politique en Israël à l'époque? Il y a 5 ans, c'est plus ou moins Non, la non, même mais chose. c'était quoi? C'était tranquille ou c'était... Israël essaie de reprendre beaucoup de l'Occident. C'est pas du tout la politique chinoise. Ah ouais, mais c'est ça, non, mais Oui, voilà, exactement la même chose, d'accord. D'accord. Et même dans les sciences, à Shanghai, c'était la première place, l'Amérique la place 23, et aux États-Unis et en Israël la place 42. Ça, c'est il y a 5 ans. Regardons aujourd'hui. Aujourd'hui, le numéro 1, qui est classé d'après l'OCDE, l'étude PISA de l'année dernière, alors j'ai amené ça avec moi, le premier en tout, c'est Singapour. Singapour. Mais si on parle de Singapour, après, si on descend dans les classements, il y a Singapour, Japon, l'Estonie, Chinois, Macao, c'est la Chine, Vietnam, Hong Kong, ça c'est tous les premiers, d'accord? On descend beaucoup plus bas vers le numéro 23, les États-Unis, le numéro 27, la France, et on descend encore une dizaine de niveaux, on a Israël. Ça, c'est dans les mathématiques. Si on avance dans tout ce qui est les sciences, en excellence. Si on parle des sciences, pareil, le premier, Singapour, Japon, tapis chinois, Macao, Vietnam, Hong Kong, j'ai sauté au milieu le Canada et Finlande, et après, on continue jusqu'en bas au numéro, je crois que c'était, là, non, ça c'est le numéro 23, là-bas c'est le numéro 27, les États-Unis numéro 23, la France numéro 25, et Israël 10 numéros plus bas. Il faut mettre les prix Nobel de la paix. Je parle pas de prix Nobel, c'est par rapport à ce qui est classé par le CDE, par rapport aux différents niveaux, etc. D'accord? Vous avez les études ici. Maintenant, la question est la suivante. Qu'est-ce que la Torah elle tient de tout ça? Est-ce que la Torah elle est d'accord avec cette idée de penser, cette manière de faire, ou bien non, la Torah elle est un peu sans contre? Est-ce qu'on a un devoir d'éduquer nos enfants et soi-même à briser nos barrières, à briser nos limites, à vouloir aller vers des défis les plus inimaginables possibles, parce qu'il faut toujours aller vers les plus grands efforts, ou bien l'essentiel c'est d'avoir l'excellence. À partir du moment que j'ai l'excellence, même si je n'ai pas les efforts, l'essentiel c'est d'être excellent. Même si ça ne me coûte aucun effort. Pourquoi ce débat aujourd'hui? Rashi, dans la paracha de cette semaine, paracha de Chukotai, nous donne une réponse claire. Rashi ne parle pas sur l'éducation des enfants, comme on va tout de suite voir. Rashi vient et te parle sur l'accomplissement des mitzvot en général. La manière, comment on doit faire les mitzvot. Regardons le premier texte, Vaïkra.
Im bechukotay telechu, premier verset de la paracha, la deuxième paracha. Si vous allez dans mes commandements, va et mitzvotay tishmeru, et vous faites mes mitzvot, va sitem otam, vous allez le faire. Venatati gishmechem beitam, la Torah te dit, alors vous aurez les pluies en son temps, je donnerai les pluies en son temps. Venatna har, et si vous là, la terre va donner tout ce qui va pousser de la terre, et l'arbre de champ va donner son fruit. Rashi s'arrête sur le début en disant qu'est-ce que ça veut dire im bechukotay telechu. Quelle la Torah veut dire en disant si vous allez accomplir mes mitzvot. Yachol zekiyum mitzvot. Rashi vient et demande est-ce qu'on parle ici de faire les mitzvot. Chez Omer juste après il te dit vet mitzvotay tishmau. Juste après il te dit et vous ferez mes mitzvot. Donc on est bien obligé de dire que im bechukotay telechu ne parle pas des mitzvot parce que la Torah ne dit pas deux fois la même chose. Avec kiyum mitzvot amour. On vient de parler de l'accomplissement des mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire im bechukotay telechu? Rashi te dit shetiyu amelim batorah, que vous vous fatiguez, que vous faisiez des efforts dans l'étude de la Torah. Ok, bonsoir. Ça c'est ce que Rashi te dit. Qu'est-ce que ça veut dire im bechukotay telechu? Ça veut dire que vous vous fatiguez, que vous devez vous fatiguer, que vous faire des efforts dans l'étude de la Torah. Ça c'est point numéro 1. Qu'est-ce que Rashi est en train de nous enseigner ici? Rashi est en train de dire que le mot bechukotay ici n'est pas le sens simple. Si je traduis le mot bechukotay normalement, ça voudrait dire, on parle ici des lois. Si vous allez dans mes lois, ça c'est le sens simple. Qu'est-ce que ça veut dire les lois? On parle des mitzvot qu'on fait en général, qu'on n'a pas forcément une compréhension de ce qu'on fait. On sait très bien que les mitzvot, il y a 3 différentes catégories. Il y a ceux qu'on fait logiquement parlant, même si on n'aurait pas eu la Torah, on les aurait fait. Il y a ceux qu'on fait pour témoignage, et ceux qu'on fait parce que Dieu il a dit de les faire sans forcément comprendre pourquoi, ce qu'on appelle un chok. Ça c'est ce que ça veut dire bechukotay. Viens, Rashi, tu dis non, c'est pas de ça qu'on parle ici. Ici, on te parle de quoi? On te parle des mitzvot, qui sont les mitzvot qu'on doit faire de manière intellectuelle et surtout ceux qui nous demandent de la fatigue. Amal veut dire fatigue, veigia, ça veut dire des efforts. Ça, c'est ce qui va faire que tu vas mériter toutes les bénédictions qui suivent. C'est-à-dire que quand la Torah, tu lis le sens simple qui te dit si vous faites la Torah et les mitzvot, alors vous allez avoir la pluie, vous allez avoir le matériel, vous allez avoir la parnasse, vous allez avoir tout ce qu'il faut. Quand tu lis au sens simple, tu dis bon, si je fais ce que Dieu me demande, je mérite d'avoir tout. Rachid dit non, c'est pas de ça qu'on parle. Là, la Torah, elle te demande de te fatiguer, de faire des efforts. Si tu fais des efforts et tu te fatigues, automatiquement, tu mériteras d'avoir toutes les bénédictions qui suivent. Et comme on sait qu'on dit tous les matins dans la prière, du oui, on comprend le non. Et si tu ne te fatigues pas, à ce moment-là, tu n'auras pas toutes ces bénédictions. Oui? Même sur la parole est excellente. On va voir. Tu commences à penser pas comme les Chinois. On va voir, on va tout de suite voir. Viens, la Torah, elle te dit ici, qu'est-ce que ça veut dire d'abord amal? Qu'est-ce que ça veut dire les itamel? Qu'est-ce que ça veut dire se fatiguer? Concrètement. 2 mots, Rashi te dit, on parle ici, on va tout de suite voir après le Tanya, après on verra dans plusieurs Gmarot. Qu'est-ce que ça veut dire se fatiguer? Yoter mirgiluto. Plus que son habitude. Ça, c'est ce que la Torah considère fatigue. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'hébreu moderne, ça veut dire de sortir de la zone de confort. Et d'apprendre plus que qu'est-ce qui est facile pour moi. C'est ça que je dois faire. Ça, c'est ce qui est le plus important. Qui veut dire, si j'ai l'habitude tous les jours d'apprendre un chapitre, apprendre un chapitre et demi. Si j'ai l'habitude tous les jours de prier pendant 10 minutes, un effort veut dire prier 15 minutes. Si j'ai l'habitude, Shabbat, je sais pas, de faire tel et tel mitzvah en plus, telle et telle beauté en plus, je vais faire une en plus. Ça, c'est ce qui est considéré un effort. Chaque jour. C'est pas que chaque jour tu dois faire un effort en plus. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, quand on te dit que chaque année tu dois augmenter de niveau, qu'est-ce que la Torah elle attend de toi? Pas faire les choses de manière, parce que c'est facile à faire. Faire un effort. Et en fonction de l'effort, même si ce n'est pas l'excellence, si tu t'arrives à ça, la Torah te récompensera parce que tu as fait un effort. Et c'est tous les débats qu'on a généralement dans les différentes manières de faire les choses. Est-ce que la Torah elle attend de toi de faire les choses machinalement, automatiquement, habituellement, parce que j'ai l'habitude de les faire depuis ma naissance, ou bien puisque ça me coûte, et puisque ça me demande un effort, la valeur de ce que je suis en train de faire avec un effort a beaucoup plus de valeur que le faire sans effort. C'est un débat, on va tout de suite voir. On va donc voir ce qui est écrit dans Tanya, chapitre 2. Tanya te dit la chose suivante, chapitre 15, chiffre 2 dans la feuille. Qu'est-ce que ça veut dire faire un effort? L'ilmod yoter mirgiluto. Tu peux ouvrir? L'ilmod yoter mirgiluto, apprendre plus que son habitude. Basé, Yuvan, et avec ça on va comprendre. Avec ça on va comprendre, chez Katoub Bigmara, ce qui est écrit dans la Gemara Chagiga, page 9. Qu'est-ce qui est considéré un Oved Elohim? Qui c'est qui est considéré quelqu'un qui sert Dieu? La Gemara nous dit. Qui est considéré quelqu'un qu'on peut dire qui sert Dieu? Mishashane, Pirko, Mea, Pamim, Veichat, celui qui a l'habitude d'apprendre, réviser son chapitre 101 fois. Velo Ava, de celui qui ne sert pas Dieu.
Misheshane Pirko, même celui qui révise seulement 100 fois. C'est la Gemara qui dit. Quelqu'un qui a l'habitude de réviser quelque chose 100 fois, et c'est son habitude, et il a révisé aujourd'hui 100 fois, il est considéré quelqu'un qui ne sert pas Dieu. S'il a révisé 101 fois, il a fait une fois en plus que son habitude, il est appelé quelqu'un qui sert Dieu. C'est ce que la Gemara Chagiga nous dit. Pourquoi cet exemple? On n'a pas le temps d'élaborer tout cet exemple pourquoi, mais la Gemara te dit. À l'époque, les gens avaient l'habitude de réviser ce qu'ils apprenaient 100 fois. Donc, quand tu fais ce que tu as l'habitude de faire, sans effort principal, sans effort majeur, même sans un petit effort, c'est considéré que tu n'as rien fait. L'Admo Azaken, il dit dans Tanya, c'est pour ça, Zotapam, cette fois, Me'aveachat, la 101e fois, Ayetera, la Regilut, Shirogal Menorav, qui est plus que l'habitude qu'il a eu l'habitude depuis qu'il est né, Shkula, Keneged Kulan, vaut beaucoup plus que tous les autres fois. Si on peut dire, c'est vraiment une bombe. Parce que c'est pas logique. Tu viens de réviser 100 fois. Tu viens de faire quelque chose. C'est comme si quelqu'un qui fait des pompes. Ou quelqu'un qui fait du sport. Et on te dit, tu fais 100 pompes. Tous les jours 100 pompes. C'est énorme. Qui va faire ça Qui va faire ça tous les jours? Une routine, tous les matins, il se lève, il fait ses brachot, il fait et commence à faire 100 pompes. C'est énorme. La Torah te dit, c'est du zéro. C'est pas un effort. Tu as l'habitude de le faire. Ça fait des années que tu le fais. Il n'y a rien de spécial. Ah, tu vas faire 101. Tu n'as pas envie de faire 200. 101. Là, tu es considéré que tu as fait quelque chose de spécial. Et c'est comme ça dans la vie de tous les jours. Alors, la question qui est demandée, Rashi est en train de faire ici un bouleversement total dans notre manière de penser. Dans la manière de penser, comment nous, on comprend comment on doit faire la Torah. Comment la Torah, elle attend de nous de faire les choses. Nous, on a l'habitude, en général, de s'imaginer que la Torah, elle attend de nous d'emmagasiner des connaissances. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre pour savoir quoi faire, savoir comment faire, etc. L'essentiel, c'est que j'apprends. L'essentiel, c'est que j'ai un cours de Torah dans la semaine. J'ai 2 cours de Torah dans la semaine, c'est ce qui est essentiel. Même Rashi te dit non, c'est pas l'essentiel. C'est pas combien de cours tu as dans la semaine. Tu peux avoir 10 cours dans la semaine et ça vaut absolument rien. Pourquoi? Parce que c'est la routine. C'est la norme. C'est ce que j'ai l'habitude de faire. Comment tu mérites d'avoir la bénédiction dans ce que tu fais? Quand tu fais des choses qui sont hors normes. Quand tu sors de ton cocon, quand tu sors de ton habitude, quand tu sors de ta zone de confort. Hors norme avec comme référence. Par rapport à toi. Chacun par rapport à soi-même. 100%. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas ce que tu as l'habitude de faire. Ça nous entraîne. La réponse qu'elle a demandé à Harry tout à l'heure. À faire quelque chose de mieux. Chaque jour, chaque mois, chaque année, chaque semaine, chaque Shabbat. Beaucoup plus que qu'est-ce que je fais en général de manière simple et facile. Dès qu'on sent que ça devient plus facile, il faut rajouter un peu pour que ça... Dès que ça devient l'habitude, c'est-à-dire dès que tu t'habitues, parce que Tania te dit la même chose, que quelqu'un qui fait quelque chose avec l'habitude, ça devient une deuxième nature. Donc puisque tu es déjà habitué, maintenant tu dois toujours vouloir. C'est pour ça que chaque Rosh Hashanah, on a le devoir de prendre sur soi quelque chose en plus. Chaque jour d'anniversaire, on prend sur soi encore une mitzvah en plus, ou faire quelque chose un peu mieux. On ne peut pas rester avec la routine. La Torah, elle est contre la routine. Elle est contre la stagnation, contre l'habitude, c'est comme ça qu'on fait, on ne change pas. Tu as des gens que c'est monotone, tout ce qu'on fait, c'est toujours la même chose, ça ne changera jamais, c'est toujours les mêmes. Tu as des gens que tu peux aller chez eux Shabbat 100 fois, c'est chaque fois exactement la même chose. C'est le même style, c'est la même routine, c'est les mêmes plats, c'est les mêmes à l'heure que ça commence, à l'heure que ça termine, les mêmes discussions. Il n'y a rien qui change. Imagine-toi quelqu'un de l'extérieur, il se dit, il est fatigué, c'est toujours la même chose, il n'y a rien de spécial. Viens, la Torah te dit qu'on ne veut pas rester avec tout ce qui est la norme, on doit sortir quelque chose qui est hors norme. Alors vient la question, on a ici 2 questions. Première question, d'où Rashi sort une chose pareille? Parce que c'est quand même une révolution. C'est une révolution de dire que si tu fais les mêmes mitzvot tous les jours de la même manière, ça vaut rien. La Gemara le dit. Mais Rashi vient et accentue ça ici. Et d'où Rashi a déduit ça du mot Bechukotai? Bechukotai, la traduction veut dire quand tu fais mes lois. Le sens simple, c'est ce que tu fais, ce que je te demande, tu auras toutes les bénédictions nécessaires. Rashi te dit non, c'est pas ça qu'on parle. Numéro 1. Numéro 2, le mot Bechukotai appelle juste au contraire. C'est quoi un chok? C'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est quelque chose que je fais sans comprendre. Rashi vient, tu dis non, tu dois te fatiguer à comprendre. Tu dois te fatiguer à tout faire pour comprendre et mettre des efforts pour pouvoir comprendre. Alors je ne comprends pas. S'il faut mettre des efforts pour comprendre, pourquoi tu as déduit ça du mot qui nous fait en général allusion au fait qu'on ne comprend pas ce qu'on fait? Un chok, c'est pas forcément quelque chose qu'on comprend. Et ça, c'est la question que demande notre très cher Rabbi Chaim Ben Attar, le Rachaim, vous avez dans le chiffre 3. Ma'watam, quelle est la raison? Shekara Katuv Amal Torah Belashon Chouka. Pourquoi la Torah, elle appelle la fatigue, le fait de se fatiguer dans la Torah, elle appelle ça un mot de chouka, qui veut dire une loi qui, en règle générale, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Deuxième question, et ça c'est un débat qui est beaucoup plus général. Où est la logique dans ce qu'on vient de dire? Si tu réfléchis un instant, c'est pas juste. Pas seulement que c'est pas logique, mais c'est totalement pas juste. Qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui se fatigue, c'est lui qui mérite dans toutes ses bénédictions? Donc quelqu'un qui ne s'est pas fatigué, mais il le fait constamment tous les jours, il n'a pas de bénédiction. Prenons un cas particulier, un cas très précis.
Quelqu'un qui est né dans la religion, quelqu'un qui est né dans la pratique juive, quelqu'un qui est religieux, qui à l'âge de 13 ans, il a appris qu'il faut mettre des tefilines, qu'il n'a pas appris une vie autrement, et qui fait sa prière tous les matins pendant une demi-heure. Ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans. Tous les matins, il va faire sa prière, il va au minyan, il va se lever. Et il fait, c'est sa routine. C'est monotone, c'est automatique, c'est quelque chose qu'il ne réfléchit même pas. Il n'a même pas besoin de réfléchir où il met ses pieds, il descend les escaliers, il descend la synagogue, les yeux fermés, il sait où il va, il ouvre le livre, il ferme le livre. C'est la routine, c'est la norme. Mais il le fait. Tu vas là, sans dire de non. C'est très rabat de penser comme ça. Une seconde, de quoi? De penser que quelqu'un qui fait toujours la. Enfin, non, c'est l'inverse. De penser que quelqu'un qui fait pas, même la moindre petite chose qu'il fait, c'est quelque chose d'extra. On va arriver. Pour l'instant, on a parlé de l'Agmara. L'Agmara, ça existe depuis 2000 ans. Chabad, c'est à peine 300 ans. C'est vrai qu'on peut exister depuis beaucoup. Mais pour l'instant, on a parlé de l'Agmara. L'Agmara te dit que quelqu'un qui sert Dieu, c'est quelqu'un qui fait un effort. Donc, une seconde. Tu as ici l'idée de quelqu'un qui, en règle générale, il a l'habitude de faire ça pendant 10 ans, 20 ans. Prenons le rabbin Roy, par exemple, on te connaît, donc ça c'est son nom. Ça ne change pas, c'est la routine, c'est normal, c'est la norme, etc. Après, vous ferez le tour pour eux. Et de l'autre côté, tu as quelqu'un qui, depuis 10 ans, 20 ans, il n'a jamais mis les tefilines. Il n'a jamais rien fait. Il n'a pas appris, il ne savait pas, il n'a pas été au courant, son père ne l'a pas enseigné, il n'a pas eu de père, peu importe, 20 000 raisons pourquoi il n'a pas fait. Aujourd'hui, il a découvert l'importance de mettre les tefilines, parce que quelqu'un est venu lui expliquer. Hier, je suis parti voir un juif avec qui j'ai donné une paire de tefilines, qu'il n'avait pas mis depuis des années, qui va commencer, si Dieu veut, à les mettre tous les jours. Et il se dit, tu sais quoi, c'est une bonne idée. J'ai compris pourquoi, j'ai compris le sens. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose de spécial, que je n'ai pas fait jusqu'à présent. Ça fait 20 ans qu'il, tous les jours, il se lève le matin, c'était même pas dans sa tête. Et je vais commencer à mettre les tefilines. Bien, la paracha cette semaine après Rachid te dit, tu vois, il fait un effort. C'est pas dans son emploi du temps. C'était pas fixé, il ne devait pas le faire. Le fait qu'il a décidé de faire une telle chose, maintenant il est considéré méritant, il va recevoir toutes ces bénédictions. Toi, que depuis 20 ans, tu es en train de te balader, tu fais les tefilines tous les jours, comme chez le grand rabbin, ça vaut rien. Pas ça vaut moitié, ça vaut rien, on l'a dit. C'est quand même. On l'attend tard. Tu as entendu? Pendant 10 ans, tu les mets tous les jours, ça vaut rien. La mitzvah, tu l'as. Mais recevoir toutes ces bénédictions qu'on dit dans la paracha de cette semaine, que tu auras la pluie et tu auras l'abondance. Rachid dit que c'est pas pour lui. Ça, c'est pour celui qui fait un effort. Yep. Après, on verra. C'est une bonne question, mais on verra après. On est tous partis de rien. La question, c'est pour ça que ça revient à la question. Est-ce que la Torah, elle attend de toi un effort ou la Torah, elle attend de toi l'excellence? À partir du moment que Dieu, il attend de moi de mettre les tefilines et je les mets, est-ce que ça suffit ou ça doit aussi me coûter quelque chose? Pas forcément de l'argent. Est-ce que ça doit coûter un effort? Si pour moi l'effort c'est de me concentrer plus quand je le mets, si pour moi l'effort c'est de les mettre plus attentivement, si pour moi l'effort c'est de réfléchir à ce que je dis dans la prière, chacun l'effort en fonction de ce qu'il doit faire. Mais la question qui est demandée, est-ce que c'est logique de dire que s'il n'y a pas d'effort, ça n'a aucune importance? Qu'est-ce que vous voulez poser? Non, j'allais dire que je pense que celui qui prie tous les jours, tous les matins pendant 10 ans, lui c'est autre part qu'on va l'attendre. C'est pas sur cette mitzvah-là, c'est sur autre chose. Mais je te parle sur cette mitzvah. Ah, sur cette C'est Rachid, il a pris cette mitzvah. D'accord? Ok. La question qui est demandée, c'est une question qui dérange parce que c'est une question qui fait réfléchir. Quelle différence? De quelle manière je suis arrivé au but? Facilement ou difficilement? Avec des capacités spéciales, avec des difficultés ou sans difficultés? J'ai eu les résultats que tu veux? J'ai passé l'examen? Quelle différence? Comment? Où c'est écrit dans le bulletin que tu reçois à l'école ou tu reçois pour le bac ou quoi que ce soit en mathématiques qu'on va vérifier combien d'efforts tu as fait pour arriver au résultat? L'effort n'est pas calculé. On te pose des questions, tu as 50 questions, 100 questions, que ce soit pour un concours de médecine, concours de dentiste, concours de n'importe quelle chose. J'ai répondu aux questions, merci, au revoir. Mazel tov, tu as passé le concours, avance dans ta vie. C'est écrit une case, combien d'efforts monsieur a fait pour arriver? Mais il y a le plaisir personnel aussi. Personne n'a dit le contraire, mais pourquoi l'effort doit être calculé? Où c'est écrit que l'effort doit être calculé? Numéro 1. Ce qui nous dérange le plus, c'est que ce n'est pas une question sur Rashi. On va tout de suite voir que c'est quelque chose que la Gemara Megillah nous dit. Page 6. La Gemara Megillah te dit que la seule condition pour réussir dans l'étude, d'abord, c'est quand il y a de la fatigue. Quelqu'un qui ne se fatigue pas, il ne réussira jamais. La Gemara a dit une chose pareille. Autant la Parnassa, la Torah considère que ça ne dépend pas de la fatigue, ça dépend du mazal. Parce que la réalité, elle est que tu as des gens qui peuvent se fatiguer très peu et avoir d'énormes résultats. Et des gens qui se fatiguent très beaucoup, très durement, et ils ont très peu de résultats. Donc c'est pour ça que la Gemara considère que la Parnassa dépend du mazal plus que de la fatigue. Quand on parle de l'étude de la Torah te dit que le mazal, il n'y a pas ici de mazal dans l'étude. L'étude, ça ne marchera pas. Dieu conseille, Dieu il sera présent pour toi. Dieu il sera présent pour toi seulement si tu te fatigues. Regardons la Gemara Megillah. La Gemara Megillah, page 6, te dit la chose suivante. Ici, un ami te dit, tu peux ouvrir. Tu peux ouvrir où? Tu peux ouvrir. Ouvre.
Tu préfères? Ouais, pourquoi pas. Si quelqu'un il te dit, Yagati, le matin, je me suis fatigué, j'ai pas trouvé, Al-Tamin ne lui fait pas confiance. Lo Yagati, le matin, si je me suis pas fatigué, mais j'ai trouvé, Al-Tamin ne lui fait pas confiance. Yagati, le matin, si je me suis fatigué, j'ai trouvé, Tamin, à ce moment-là, tu peux lui faire confiance. Et la Gemara continue, va animer quand est-ce qu'on dit une telle chose, le livre Torah dans les paroles de la Torah. Aval Massa ou Matin, mais tout ce qui est le commerce, Taloui, Bessiyua, Meshamaim, ça dépend de l'aide qu'on reçoit du ciel. Yachol, Atzliar, Bliegea, et tu peux recevoir, et tu peux réussir même sans effort. Et donc la question qui est demandée, comment se fait-il que la Torah elle te dit que pour la Parnassa, ça dépend du Mazal, quand on parle de l'étude de la Torah, ça ne dépend pas du Mazal, ça dépend des efforts. Et si tu n'as pas d'efforts, ça ne sert absolument à rien. Ok. Ça, c'est pas seulement l'Agmara qui le dit. Rambam Maïmonide vient et accentue, si on dit, on va dire, il enfonce le clou. Et regardez les phrases que Maïmonide dit. Maïmonide il dit ça de manière beaucoup plus dure que ça. Rambam, le chapitre 5, il est très très piquant, on va dire. Comment il s'exprime. En divrei Torah mitkamim. Les paroles de la Torah, l'étude de la Torah ne peut pas rester, ne peut pas s'investir, ne peut pas se maintenir seulement bemi. D'abord, il commence en disant, ça ne peut pas se maintenir bemi chez l'homme dit mitor idun, celui qui l'apprend avec du plaisir, qu'il a acheté en mangeant et buvant, en demandant avec tous les plaisirs matériels. Et la bemi chez memit atzmolem, celui qui se mortifie sur l'étude, en deux mots, qui se fait souffrir, qui l'apprend durement. Ou médecin, je traduis les mots de Rambam, pour rentrer dans les détails, qui fait souffrir son corps éternellement. Velo iten shnat le'enav, et il reste sans dormir. Il ne va pas fermer ses paupières. Un beau Chachamim nous disent Zot Torah Adam Kemut Baal. Qu'est-ce que ça veut dire le verset qui est écrit dans la paracha Chukat? Voici la Torah de quelqu'un qui va mourir dans la tente. Et la Torah mitkayemet. La Torah peut se maintenir, peut rester, peut être pénétrée seulement de Mishememit Atzmo Balach Chachma. Celui qui se tue, celui qui se mortifie dans les écoles de l'étude. En deux mots, si tu apprends, et tu apprends avec difficulté et ça te coûte, là tu vas réussir. Si tu apprends sans aucun effort, parce que tu as une bonne tête, et tu rentres en classe, et à peine le prof il a ouvert sa bouche, tu as déjà compris tout le cours, et tu restes après à rêver, ou quoi que ce soit, de toute façon tu vas répondre aux questions comme il faut, c'est comme si tu n'as rien fait. Tu perds ta vie, ça ne sert à rien, tu apprendras jamais, tu vas jamais réussir, et tu pourras jamais obtenir aucune récompense que la Torah est en train de te donner à la paracha de cette semaine. Et quand tu réfléchis à ces paroles de Rambam, et tu réfléchis à ces paroles de la Megillah, page 6, et tu réfléchis à ce qu'on a vu dans le Tana, page 15, je te dis, ou ça ne vaut même pas la peine de commencer à apprendre, ou il faut tout arrêter tout de suite. Si la Torah, elle attend de nous les efforts, et de tels efforts, ne pouvez pas commencer. Parce que ça décourage beaucoup de personnes. Encore une fois, on n'a pas dit qu'il faut faire des efforts, ils sont inimaginables. La Torah, elle te parle des efforts, qu'on a dit tout à l'heure, mieux que la norme, mieux que l'habitude. Mais la question, comme on vient de voir, c'est quelque chose qui a vraiment pas de logique. Comment se fait-il que dans la paracha de cette semaine, c'est ce que Rashi nous dit, c'est ce que chacun de nous doit faire, et c'est seulement en le faisant qu'on va réussir. Quelqu'un a une réponse? Est-ce que c'est logique une telle chose? Est-ce que c'est pas mieux de dire qu'il faut avoir l'excellence? Quelle différence comment je suis arrivé au résultat? L'excellence, c'est inné, pas l'effort. Qu'est-ce que ça veut dire l'excellence, c'est inné? L'excellence, c'est tu l'as ou tu l'as pas, quelque part. L'excellence, c'est tu l'as ou tu l'as pas. Tu peux y arriver avec l'effort, mais l'effort, par contre, tout le monde peut l'acquérir. Enfin, tout le monde peut faire des efforts. Ça mérite l'excellence. Justement, j'allais dire le contraire. Pas tout le monde peut faire des efforts. Il y a des gens qui essaient de faire des efforts et qui ne réussissent pas. Je ne suis pas d'accord, justement. Tout le monde peut faire les efforts, mais tout le monde ne peut pas arriver à l'excellence. Ça, c'est l'excellence. Tout le monde peut faire des efforts. Donc, qu'est-ce qu'il faut vouloir faire? Quel est l'idéal? L'idéal, c'est de chercher l'excellence ou l'idéal, c'est de demander l'effort? C'est l'excellence par l'effort. Voilà, c'est ça. Mais comment tu peux arriver à l'excellence par l'effort si quelqu'un, avec son meilleur effort possible, il va passer de 2 à 3? Non, mais c'est le but. Mais il ne pourra pas arriver à l'excellence. Bien sûr, tout le monde ne peut pas l'atteindre. Donc, c'est ce que j'ai dit. Donc, l'excellence n'est pas à la portée de tout le monde. L'effort est là à la portée de tout le monde. Mais l'effort n'est pas forcément pour l'excellence. Non, mais l'effort est Très à bien. portée de tout le monde. Tout le monde peut faire l'effort. Tout le monde peut faire l'effort, mais pas forcément arriver à l'excellence. Bien sûr. Très bien. Donc c'est pas que c'est ça qui est le plus important parce que tout le monde peut le faire. En même temps, dans l'excellence Donc, dans comment- l'excellence et l'étude, c'est pas possible. Mais l'effort, Donc, tout le monde peut comment doit-on agir quand un enfant il vient et il a une bonne tête T'as tout donné. et il peut avoir un 8? Il est venu avec un 8 alors qu'il a pu avoir un 10 et voire plus. Est-ce que tu dois lui dire que ce 8 c'est 0? Ou bien tu dois lui dire que puisque tu n'as pas eu 10 ce soir, c'est comme si tu n'as absolument rien fait. Parce que toi, tu es capable de faire 10. Ça dépend s'il a eu. Voilà, ok. Ni l'un ni l'autre. Pourquoi ni l'un ni l'autre? Alors encore une fois, est-ce que tu cherches de ton Il n'a enfant? pas assez travaillé. Tu sais qu'il a passé peut-être qu'il a 8 travaillé. Ah, c'est autre chose. C'est encore une fois, si la Torah elle est seulement pour chercher l'excellence, elle veut qu'on soit tous des tzadikim. La Torah te dit, Amer kulam tzadikim, on est censé être tous des tzadikim. Si on doit tous chercher l'excellence, alors autant parler de l'excellence.
Si je suis arrivé à l'excellence sans aucun effort, de quoi je me mêle? Où c'est écrit quelque part dans l'examen que monsieur a fait tant d'efforts pour arriver à tel résultat? Pas besoin d'efforts. Est-ce que c'est possible d'être excellent sans effort? Bien sûr. 100%. Tu as des gens qui, je te dis encore une fois, tu as des gens qui rentrent dans un cours, tu as des gens qui rentrent dans un concours. Non, mais c'est pas au niveau des mitzvot. On parle dans la vie en général. Tu as quelqu'un qui a un concours d'avocat. Il a lu le texte 2-3 fois. Il connaît par cœur. Merci, au revoir. Il rentre dans la classe, il répond toutes les réponses. Ça lui a pas coûté tant d'efforts. Attends, mon nom. Je vous donne son nom et son adresse après. Pareil pour un médecin. Pareil pour n'importe quelle autre chose. Et tu as quelqu'un qui a révisé, qui l'a lu une fois, 2 fois. Il est passé de justesse. Ils ont été, comme je vous ai dit la semaine dernière, il y avait 40 sélectionnés pour le concours dentaire. Il est passé au numéro 41. Et pourtant, il a fait tellement d'efforts. Et l'autre qui a fait aucun effort, il est arrivé quand même à l'excellence. Alors, où c'est écrit dans n'importe quel concours ou n'importe quel examen que tu dois avoir, il y a une case, combien d'efforts la personne elle a fait? C'est vrai, pas se voiler la face. Il y a certains profs qui vont remarquer les efforts que l'élève il a fait et ils vont dire tu méritais un 5. Et puisque tu as fait tellement d'efforts et je t'ai vu réviser, je t'ai vu travailler, je vais te mettre un 6 à la place d'un 5. Nous, l'élève est énormément joyeux. Pourtant, pourquoi pas? Viens, Rachid, dans le parachat cette semaine, il te dit non, moi j'ai pas besoin d'excellence. Moi j'ai besoin que tu fasses un effort. Ça veut dire que si c'est quelqu'un qui rentre en classe et qui est nul, qu'il n'est pas capable de comprendre, parce qu'il ne peut pas comprendre, parce qu'il ne comprend pas, parce qu'il a des difficultés à comprendre, peu importe la raison pourquoi, et il a l'habitude en général de recevoir un 0, voire un 2. Et aujourd'hui, il a amené un 3, il a beaucoup plus de mérite que celui que tout le temps il a un 10. Est-ce que c'est logique? Il y a une chose pareille, ça c'est la question qu'on demande. Est-ce que c'est normal en tout cas? Parce que comment tu vas expliquer à un enfant qui a un 10 tout le temps que celui qui a eu un 3, il est beaucoup mieux que toi? Même celui qui a 10, il a plus de valeur, le 10. Il s'en fout. Celui Alors qui a retournez 10, pas la il voir. Alors retournez pas chercher un 10. Non, mais il a pas facilement. Il a rien à Il faire. n'a pas fait exprès d'avoir moins de 10. Ben pourquoi pas? T'en as qui vont le faire. Il a produit plus d'efforts, mais il n'est pas meilleur. Celui qui a eu 3 et qui n'a pas l'habitude d'avoir 3, il a produit plus d'efforts pour les avoir. L'autre, il n'a pas fait d'effort du tout. Mais c'est un peu. Ok, mais il n'est pas meilleur. Non, mais là, Celui tu qui a prends 10, l'exemple il est des quand même notes. meilleur. Ok. Pour l'exemple Ouais. des notes. Moi, L'exemple moi, je pense des que, notes. moi, je pense que c'est l'effort parce que c'est un peu comme les tzadikim quand il faut. Je prends l'exemple de Mogé, par exemple. Une petite erreur. Hachem, tout de suite, Il a la dit cite. grave. Alors que pour quelqu'un qui part de beaucoup plus loin, bah, s'il fait des erreurs, il n'aura pas une punition. Alors que Comment tu réponds en fonction de la personne qui n'a pas fait d'effort et qui a eu un 10? Pourquoi lui tu l'as récompensé, moi tu m'as pas récompensé? Enfin, moi, là, je comprends la question, mais là, je parle de la Torah parce que je sais que ça m'a. Mais je te parle pas par rapport à la Torah. Ça m'a toujours. Je te parle pas par rapport à la Torah. Moi j'ai eu ce débat avec des élèves d'une yeshiva en Israël. J'étais en train de donner un cours dans une école à Kfar Chabad. Et on parlait avec des écoles qui sont venues d'une yeshiva de Bnei Brak. Qui sont des yeshiva qui n'est pas chassidique, qui n'est pas Lubavitch, qui n'est pas quoi que ce soit. Et je leur expliquais comment l'admiration qu'on doit avoir envers un juif qui fait tchouva, c'est une admiration qui est énorme aux yeux de Dieu, qui est énorme qui est énorme aux yeux de Dieu, qui est énorme pas seulement aux yeux de Dieu, et qui est énorme aux yeux de chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que la chassidoute, elle te dit, quelqu'un qui était tout le temps de l'autre côté, et qui finalement il a fait un renvers à 180 degrés pour venir dans ce côté. Un exemple, quelqu'un que pendant 20 ans il a mangé des crustacés, il a mangé du porc 3 fois par jour, et qu'un jour il s'est dit, mais non, je peux plus manger n'importe où, n'importe quoi, je dois faire attention au kasher. Ça lui coûte un énorme effort. Automatiquement, il est valorisé aux yeux de Dieu beaucoup plus que quelqu'un qui n'a pas fait d'effort. Alors eux, ils sont venus, ils me sont tombés sur la tête. Ils m'ont dit, comment tu peux oser dire une telle chose? Je dis, c'est pas moi qui dis, c'est la Torah qui le dit. Il dit, nous, depuis notre naissance, on n'a jamais goûté au porc. Comme il vient de demander Jonathan, là, tu sais quoi? On n'a qu'à tous laisser tomber, on n'a qu'à tous manger du porc. À ce moment-là, on va mériter d'être de la meilleure manière possible. Ça, c'est aussi faux. On ne va pas nous faire une chose. Comme l'a dit avec l'enfant. T'as qu'à ne pas avoir un 10, je vais avoir les plus mauvaises notes, et au moins, je vais être tranquille. Et donc, la question qui nous reste, comment Rachid peut te dire que c'est l'effort qui est plus important? Ok. Avant de rentrer dans le sujet, on va avoir un débat élégant et un débat piquant qu'il y a dans la Gemara. On l'a mentionné un peu rapidement la semaine dernière, mais c'est en rapport avec la période de Shavuot et la période du Yom. On a vu la semaine dernière, si vous vous rappelez, la fameux débat qu'il y a eu entre les Sadducéens, les Baïtussim, ceux qui étaient les élèves de Baïtus, et ceux qui étaient les Prushim, ceux qui suivaient la Torah de la meilleure manière. Qui veut dire, à partir de quand on doit commencer à compter le Homer? La Torah nous dit une phrase, le lendemain du Shabbat. À partir du lendemain du Shabbat, on compte le Homer 50 jours. Et là, il y avait le fameux débat qui est lancé dans la Gemara. À partir de quand on compte? Est-ce que c'est à partir du dimanche, premier dimanche après Pessah, ou bien on compte le Homer à partir du lendemain du premier jour de la fête? Eux, ils sont venus en disant, puisque la Torah te dit, mais Machorat et Shabbat, c'est dimanche.
Chachamim nous ont dit non, mais Macharat Shabbat, c'est pas dimanche, c'est le lendemain de Yom Tov, premier jour de Yom Tov qui est Pessah. Le deuxième jour de Yom Tov, vous donnez le Homer, puisqu'on sait très bien que la Torah considère Yom Tov comme Shabbat, et donc c'est là qu'on commence à compter le Homer. Viens la Gemara, elle nous dit un débat intéressant qu'il y a eu entre un des Sadducéens, de ceux qui ne croyaient pas dans la Torah orale, et Rabbi Yochanan ben Zakkai. Regardons le texte, la Gemara Menachot, page 65a. Ayu Baitusim Ambrim, il y avait des Baitusim, des élèves de Baitus qui sont venus et qui ont dit Shabbat, toi tu me dis qu'en règle générale, la fête de Shavuot, c'est 50 jours après le premier jour qu'on a commencé à compter le lendemain du Shabbat. Donc eux, ils ont dit, si c'est comme ça, puisqu'on commence à compter toujours un dimanche, d'après leur calcul, Shavuot, c'est toujours un dimanche. Il parle à Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est parti voir ces élèves-là, ils leur ont dit, Shotim, espèce d'idiot, Minaï lachem, d'où vous sortez une chose pareille? D'où vous sortez que le lendemain du Shabbat, ça veut dire vraiment dimanche et pas le lendemain du Yom Tov? Nous, on sait pourquoi, parce qu'on avait la Torah orale. Personne n'était capable de lui répondre. Il y avait là-bas un vieillard. Shayam était pas pète qu'anecdote qui savait papoter, qui savait se débattre. Et il a dit à Rabbi Yochanan Zakkai la chose suivante. Moshe Rabbeinu Ohev Israël Aya. Moïse, il aimait les peuples juifs ou il n'aimait pas les peuples juifs? Et il continue dans sa question. Moïse savait très bien que Shavuot, c'est une fête qui dure un jour. D'accord, après la Torah, il y a qu'un jour. En Israël, c'est un jour. On ne parle pas maintenant du mode déréglé qu'on a aujourd'hui, qu'on fait 2 jours. Amad vetikna achar Shabbat. Moïse, il adorait le peuple juif. Donc il a fait que Shavuot, ça tombe toujours un dimanche. Que dès Shayu Israël, mitnagim sheyamim. Pour que le peuple juif puisse kiffer 2 jours d'affilée. Faire le pont. Puisque Moïse aimait le peuple juif. Et il savait qu'il n'allait pas leur donner une fête juste d'un seul jour. Tous les autres fêtes, il y a toujours 7 jours, Chol HaMoed, etc. Là, il savait qu'il y a toujours un jour de fête Shavuot. Moïse, il aimait le peuple juif. Il a voulu qu'ils aient un pont. Ce n'était pas des Français, ils ont des dizaines de ponts. Il a décidé, on va leur faire un long week-end. On va commencer depuis jeudi après-midi ou vendredi jusqu'à lundi. Et c'est pour ça que Shavuot, ça tombe toujours un dimanche. La Gemara continue, Rabbi Yochanan fallait qu'il réponde à cette question. Et Shivola, Rabbi Yochanan, il a répondu à ce Sadducéen en lui disant Moshe Rabbeinu Ohev Israël, si Moshe Rabbeinu, il aimait vraiment le peuple juif, Lama Icharan Bamidbar Abayim Shana. Pourquoi les a fait traîner dans le désert 40 ans? Pas si bête, comme on dit. Eux, ils sont venus en disant Moshe, il aimait le peuple juif ou pas? S'il aimait, c'est pour ça qu'il a fait en sorte que Shavuot, c'était dimanche. Comme ça, ils ont toujours 2 jours de fête d'affilée. Rabbi Yochanan a dit quel rapport maintenant avec qu'il aimait ou pas? Tu parles qu'il aimait le peuple juif. Si tu vas d'après cette idée qu'il aimait le peuple juif, il n'aurait jamais dû les laisser traîner dans le désert 40 ans. Ça, c'est un débat qu'il y a dans la Gemara. Quel est le débat réel qu'il y a entre les deux? Eux, ils disent Moshe aimait le peuple juif, vous voulez qu'ils aient 2 jours de vacances. Ça, c'est ma preuve comme quoi le conte du Homer commence toujours dimanche et jamais le lendemain de Pessah comme on a l'habitude de faire. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il vient et qu'est-ce qu'il répond? Il n'aurait jamais dû les laisser traîner dans le désert 40 jours. La 40 ans, pardon. La question qui nous dérange, est-ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai pensait un instant que Moshe n'aimait pas le peuple juif? Est-ce qu'il pensait que Moshe cherchait à faire la vie dure au peuple juif en les laissant traîner 40 ans dans le désert? C'est quoi cet argument qui nous paraît bête entre cet idiot, comme Rabbi Yochanan ben Zakkai l'appelle, et Rabbi Yochanan ben Zakkai? Un, il dit, Moshe, il aimait le peuple juif pour ça leur donner 2 jours de vacances. Et lui, il dit non. Tu penses vraiment qu'il les aimait? S'il les aimait vraiment, il n'aurait jamais dû les laisser rentrer dans le désert pendant 40 ans. C'est la volonté de Dieu, ça. On peut aller beaucoup plus loin dans tout ça. Donc c'est quoi ce débat? C'est quoi cette question-réponse qu'il y a dans la Gemara? Le Rabbi vient nous donner la réponse suivante. Dans les 7. La question qui nous dérange. Comment est-ce possible que tout cet argument bête, soi-disant fondé de ce Baïtoussi, mais vous savez, elle est basée que Moshe Rabbeinu, il aimait les peuples juifs. Et ce qui en sort de l'argument, que Rabbi Yochanan ben Zakkai, Doch et Omer, Belachant Mia, et lui te dit non, Moshe n'aimait pas le peuple juif. C'est ça ce qui te paraît à la première vue quand tu lis cette histoire. Lui, il vient en disant Moïse, il aimait le peuple juif, il leur a donné un long pont, un week-end de 2 jours. Rabbi Yochanan qui dit non, il n'aimait pas le peuple juif parce qu'il les a laissés traîner dans le désert pendant 40 ans. Ça n'a pas de sens. Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut nous apprendre ce morceau de Gemara? On est bien obligé de dire qu'on ne parle pas ici d'une situation chaotique, une situation catastrophique. On parle ici d'une situation positive. Que sans cette situation positive, il n'y a aucune valeur à tout le reste. Quelle est cette situation positive qu'on essaie de développer? Alors avec une histoire. Il y a un des shluchim du Rabbi aujourd'hui qui est un shluch de Rabbi en Belgique, à Anvers. Quand il était jeune, il a pris dans une yeshiva qui n'était pas à Chabad. Une yeshiva Litaï. La yeshiva s'appelle la yeshiva Kol Torah à Jérusalem. Et là-bas, il a vu une fois un de ses élèves qui était déprimé. Parce qu'il apprenait énormément. Il lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Il a essayé de mettre un peu la pression. Pourquoi tu es en déprime? Pourquoi tu es toujours sérieux? Tu es toujours pas mélancolique, tu es toujours malheureux. Tu as l'air de quelqu'un de malheureux.
L'élève lui a répondu la chose suivante. Il n'y a pas de justice sur terre de la part de Dieu. Moi, j'essaie d'apprendre jour et nuit pour pouvoir réussir dans l'étude de la Torah et je reçois des résultats pas médiocres, moyens, dans les examens, dans les études, etc. Et à côté de moi, il y a un élève que Dieu lui a donné des capacités les meilleures sur terre. Il fait presque rien toute la journée, il apprend presque pas et il réussit à emmagasiner des connaissances les meilleures sur terre. Plus tard, il va devenir un des plus grands génies. On appelle ça dans le langage de la yeshiva un gadol. Il va être un très grand, il va être un génie dans la Torah. Il dit où est la justice? Dieu n'est pas fair, n'est pas juste. C'est pas juste de sa part. Moi, je me tue tous les jours et nuits, j'apprends. Et je réussis pas à emmagasiner tellement de connaissances. Et le peu que je connais, je me tue pour l'avoir. Et même ça reste pas dans ma tête. J'ai des connaissances moyennes. Et lui, il fait rien toute la journée. Il lit la page en 10 minutes, il a déjà tout connu. Il a énormément de connaissances, sans aucun effort. C'est sûr qu'il va finir le meilleur. Et moi, je suis en train de perdre ma vie ici. Et il était déprimé à cause de ça. Malgré qu'ils apprenaient dans une shiva litaïque, non chassidique, ce jeune élève Chabad qui apprenait là-bas, il a dit, tu sais quoi, la meilleure des choses, écris la question au Rabbi. Qu'est-ce que tu perds? Voilà ce qu'il va te répondre. Le Rabbi lui a envoyé une réponse qui était à l'époque un bouleversement, c'était une révolution dans la manière de penser litaïque et dans l'éducation litaïque non chassidique. Ils sont vivants. Oui, bien sûr, ils sont vivants. C'est une histoire qui s'est passée à 40 ans. Écoutez la réponse que le Rabbi lui a donnée. Non, écoutez la réponse que le Rabbi lui a écrite parce que c'est vraiment fondamental pour chacun d'entre nous. Le Rabbi lui dit comme ça. Il n'y a aucune mitzvah d'être un gadol. Il n'y a aucune mitzvah d'être un génie. Un juif n'a aucun devoir de chercher l'excellence dans l'étude de la Torah. La mitzvah que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est d'avancer un pas en plus que ses propres forces. Et ça sera pour lui la plus grande achievement, le plus grand résultat qu'il peut atteindre. Dieu n'attend pas de toi d'être excellent. Et ça, si tu sais que tu es capable de faire 10 pas, fais 11 pas. C'est ce que Dieu attend de toi. Cette révolution que la Bible a répondu à cette réponse que la Bible a écrite, c'est venu bouleverser le monde, l'Itaïque, qui malheureusement existe dans certaines écoles jusqu'à aujourd'hui, que chacun cherche à devenir un génie, un gadol. Et si je suis moins qu'un gadol, je suis zéro. Si je n'ai pas atteint le niveau d'excellence pour devenir un grand dirigeant des shiva ou un grand rabbin, je ne vaux rien. La Bible est venue en disant, dans le monde actuel, on a toujours l'habitude de penser en termes d'excellence. Si le résultat il est excellent, ça voilà, tu vaux énormément. Si le résultat n'est pas excellent, tu vaux rien. Ta femme s'est tuée pour faire un gâteau, le résultat est sorti à 80% bien, poubelle. Il faut qu'il soit 100% parfait. Ça, c'est pas pour toi. Si jamais tu as un résultat médiocre ou moyen, alors tu vaux très peu. Viens, le Rabbi lui dit, sache une chose. Dieu mesure les choses de manière totalement différente. Dieu mesure les efforts, Dieu ne mesure pas l'excellence. Dieu ne demande pas à un juif d'être le meilleur. Il demande à un juif de briser sa zone de confort. Et c'est totalement une manière de penser totalement contraire à ce qui est accepté dans la société aujourd'hui, à ce qui est accepté dans la vie de tous les jours. Et c'est une erreur que beaucoup de parents font malheureusement envers leurs enfants. De leur demander toujours d'arriver à l'excellence et ne pas regarder un instant sur les efforts qu'ils font. On va arriver à l'encouragement. Donc Les efforts, c'est les Yetzirah. Pourquoi c'est ça? On a les Yetzirah qui nous poussent à ne pas vouloir faire, donc on a besoin de faire un effort supplémentaire pour... Oui, mais justement, faire un effort supplémentaire, c'est ce qu'on attend de chacun. Mais Dieu n'attend pas de toi d'être excellent. Oui, Le problème est quoi? Rapide, on va passer à la fin avant de passer au milieu. Si tu cherches vers l'excellence et tu n'atteins pas l'excellence, tu risques de ne plus rien faire. Et la Torah, elle est tellement contre cette manière de penser. Dieu n'attend pas de toi d'être excellent. Et si on apprend la chassidoute, on sait très bien qu'on ne sera jamais excellent. Mais Dieu, il attend pas ça, d'accord. Mais les écoles, elles attendent ça. Je ne parle pas des écoles maintenant, mais c'est une erreur. Mais c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il ne faut pas stagner, on peut pas stagner. Sinon on descend. Pas stagner, c'est une chose, mais c'est ce que j'ai dit, quand tu prends proportionnel par rapport à chacun, le fait que quelqu'un il a fait un effort, c'est déjà énorme. Tu ne peux pas sous-valoriser l'effort d'une personne. Et donc la Torah te dit, tu n'as pas besoin d'avoir un 10 dans toutes les notes. La Torah te dit par contre, de faire un effort plus que ton habitude, c'est énorme. Et donc, si un enfant, il avait par exemple la note 65 ou 6,5, et maintenant il a reçu un 7, on doit lui donner les plus grands applaudissements du monde. Parce que tout le temps, il avait 6 ou 6,5. Maintenant, il a reçu un 7, c'est énorme. Et ça, c'est une différence énorme entre l'éducation chinoise, qu'on a vu tout à l'heure, et l'éducation juive. La Torah, elle te dit 2 phrases. Et on peut rentrer dans ces détails longuement, mais il n'y a pas le temps ce soir. Chanoch lanar alpi darko. Éduque un enfant en fonction de sa manière, son chemin. Ça peut être 2 frères, 2 sœurs dans la même maison. Un, il va devoir atteindre le 10 parce qu'il est capable d'atteindre le 10. Pas parce qu'il doit être excellent.
parce qu'il n'a aucun effort s'il a un 7 ou un 8. L'autre, il a un 4 ou un 5, il va avoir un 6, c'est énorme pour lui. Et ça, c'est son effort particulier. Ou bien, la fameuse phrase qu'on dit à chaque fois dans la Gemara, qu'on doit apprendre de Makom chez les Bochafet, à l'endroit où ton cœur veut apprendre, où tu te sens que tu es capable de faire des efforts et avancer. On va revenir à la phrase de Rashi au départ de la paracha de cette semaine, qui vient et qui te dit chez Tiyu Amelim Batorah. Rashi te met la barre très haute. Tu dois te fatiguer dans l'étude de la Torah. Sans fatigue, ça vaut rien. Rashi n'est pas en train de rendre difficile la vie d'un juif. Au contraire, il te donne ici un énorme encouragement à tout celui qui apprend. Oublie tes capacités. C'est pas important si tu vas atteindre l'excellence ou pas. Le plus important pour pouvoir mériter les brachot et les bénédictions que Dieu veut te donner, même si tu as des énormes difficultés, comme cet élève qui a demandé la question, tu peux avoir un énorme encouragement. Pourquoi? Parce que le fait que tu fais un effort, automatiquement, tu es déjà récompensé pour cet effort. Cet élève, c'était quoi la question qu'il avait demandé à Rabbi? J'arrête pas de me tuer du matin jusqu'au soir. Et je vois pas de résultat. Ou j'ai des résultats moyens. L'autre, il se fatigue pas. Et il a 100% de résultats bons. J'avais dit, qu'est-ce que tu as besoin de te comparer à l'autre? Qu'est-ce que tu as besoin de chercher l'excellence comme l'autre? Le fait que tu fais des efforts, ça même, c'est déjà récompensé. Et ça, c'est ce que tout le monde explique. La raison pourquoi Rashi te dit ici d'être fatigué, de se fatiguer dans la Torah, c'est exactement la même chose qui est écrit dans la Gemara Brachot, page 8, chiffre 8, Brachot, page 28b. La Gemara, elle te dit, c'est écrit encore dans certains Gemarot aujourd'hui, que quand quelqu'un il rentre à la synagogue, ou quand quelqu'un il rentre à la maison d'études, Ma'u Omer, qu'est-ce qu'il dit? Ratom Lefanecha, je demande à Dieu, Shelo Yerat Davat Akala, il a dit que je ne vais pas trébucher, Velo Efshab Devar Alacha, que je ne vais pas dire une Alacha qui n'est pas juste. Beitziatom Omer, et en sortant, qu'est-ce qu'il dit? Modé Ani, je remercie à Dieu, chez Samta Chelki, Mejeu Betamedrash, que tu m'as placé parmi ceux qui étudient, Velo Samta Chelki, Mejeu, pas parmi ceux qui sont assis dans les coins de la rue, qui font rien. Et quelle phrase on dit, qui peut paraître très méchante? Bon, tout de suite expliquer ce que ça veut dire. Chez Ani Amel, Ve'Amelim, moi je me fatigue, et eux ils se fatiguent. Ani Amel, Mekabel Sra, moi je me fatigue, je reçois un salaire, une récompense. Ve'Amelim, Vena Mekabim Sra, et eux ils se fatiguent et ne reçoivent pas de récompense. Ça c'est ce qu'on dit dans toutes les Gemarotes. Ok. Rabbi demande la question suivante. C'est quoi ça, Bétis? Parce que moi, je suis assis en train d'étudier, je reçois de récompense. C'est eux qui sont en train de faire des costumes tous les jours, ou faire des voitures, ou faire à manger. Ils ne reçoivent pas de récompense. Qu'est-ce qu'on est en train de mettre comme si moi, je vaux quelque chose et eux, ils veulent rien? Tout celui qui va faire un costume tous les jours, et qui va faire des costumes dans le sentier à 450 €, et qu'après, il les vend à certaines personnes, est-ce que pour autant, il est considéré qu'il n'a fait aucun effort? L'explication est énorme quand on comprend la différence entre la Torah, elle attend de nous, et ce que le couturier, il attend de toi. Un couturier, il est payé en fonction du résultat et pas en fonction des heures de travail qu'il a investi dans le costume. Ça, c'est le couturier. Un juif reçoit un salaire en fonction des heures de travail et pas en fonction du résultat. Ça, c'est ce que Dieu a. Toute la différence entre la manière, la vision du monde et la vision de la Torah. C'est un chamboulement complet. C'est exactement ce que Rachid a dit à partir de cette heure. Pourquoi le monde? Le monde, la pensée juive, la pensée comment nous devons penser doit changer. Je suis 100% Les d'accord. écoles, les familles et tout. Bienvenue au club. À quoi ça représente? Imaginons un instant, quelqu'un il rentre dans un magasin de costumes, pas dire de nom, et il voit une étiquette sur un costume qui dit ce costume coûte 10 000 €. Il se dit certainement, ou 13 000. Il dit certainement que ce costume il doit venir vraiment d'un tailleur professionnel. Ça doit être un costume vraiment le meilleur qui existe sur Terre. Et il voit que ce costume, il s'approche, il commence à toucher, il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce costume. Il voit qu'il y a une manche qui est plus longue que l'autre. Il voit que les boutons ne sont pas forcément comme il faut. Il s'étonne. Il dit, je ne comprends pas, c'est un costume qui a l'air d'être deuxième classe. Pourquoi il coûte si cher que ça? Il va voir le vendeur. Et le vendeur, il lui dit, celui qui a fabriqué ce costume, c'est un aveugle. Il n'arrive pas à voir. Il a mis des énormes efforts pour pouvoir faire ce costume. Il a duré 3 mois pour faire ce costume. Et donc, on le fait payer. On demande l'argent en fonction des efforts qu'il a fait pour faire ce costume. Pas en fonction des conséquences. Qu'est-ce qu'on a à faire s'il y a une manche plus longue que l'autre et s'il y a un bouton blanc et un bouton noir? C'est un aveugle, le pauvre. Je ne vais pas récompenser l'effort qu'il a fait. 3 mois de travail pour faire un costume. Ça coûte 13 000 €. Si on réfléchit un instant, est-ce que ce costume va se vendre une fois dans la vie? À part ceux qui cherchent des pièces d'art. Peut-être. Mais quelqu'un de normal, en aucun cas, il ira acheter ce costume. Pourquoi? Parce que, même, pas forcément parce qu'il est cher, parce qu'on veut payer le résultat et on ne paye pas les heures de travail. Pour Dieu, c'est tout à fait le contraire. Dieu est le système qu'il a mis en place dans la Torah. Dieu, il paye en fonction des heures de travail et pas en fonction du Mais résultat. nous, on doit se mettre au niveau de Dieu. Par rapport à... C'est ce que la Torah elle attend de nous, dans la vie de tous les jours. Pas par là. Mais alors, un exemple. Non, mais c'est pas pareil. Je parle... Une seconde. Je parle par rapport à l'étude de la Torah qu'on a parlé à partir de cette semaine. Par rapport à Bien sûr. mais pas dans la vie de tous les jours. Mais on a dit tout à l'heure que la parnassa, ça dépend du mazal, pas par rapport aux efforts. On parle dans l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot.
D'accord. Et le but du cours, c'était quand même l'éducation des enfants. Dans l'éducation des enfants, qu'est-ce qu'on doit faire? On va y arriver, on n'est pas fini. D'accord. Ça va? Ok. Dans la Torah, elle vient t'expliquer beaucoup plus profond que ça. En te disant, l'Agmara t'a dit tout à l'heure, on a vu, si vous vous rappelez, dans l'Agmara Megillah, Yagati, velo matzati al tamin. Si je me suis fatigué et je n'ai pas trouvé, je ne dois pas faire confiance. Viens, le Rabbi rajoute ici le point important. Quand quelqu'un il se fatigue, quand quelqu'un il fait des efforts, il finira par arriver à l'excellence. Le fait que tu arrives et tu fais des efforts, l'effort vont porter ses fruits. C'est impossible qu'en faisant des efforts, tu ne verras pas de fruits. C'est ce que tu ne verras pas de fruits. En se fatiguant, le fait de se fatiguer, tu finiras par trouver des fruits. Donc c'est pas seulement que Dieu il attend de toi des efforts et pas forcément l'excellence, mais Dieu te récompensera tes efforts, que grâce aux efforts, tu vas être récompensé de pouvoir arriver aussi à l'excellence. C'est pas qu'il faut chercher l'excellence, mais Dieu te répond et Dieu il te promet, comme la Gemara te dit, Yagat, et quand je me fatigue, je trouve que le fait que tu t'es fatigué, tu finiras par trouver. Ça veut dire que le fait de se fatiguer, ça même, c'est un moyen de pouvoir trouver, sans comme une mesure par rapport à la fatigue que j'ai mis à l'intérieur. La fameuse histoire avec Rambam, très connu que Rambam, au départ, quand il est né, c'était un enfant qui n'avait pas de tête, qui est raconté dans tous les livres, et qu'il a demandé à Dieu miséricorde, et Dieu lui a ouvert sa tête. Et au final, c'est devenu ce qu'il est devenu. Il fait même Maïmadit qu'on a sur terre. Regardez comment le Rabbi descend dans les textes, le numéro 9. En 1962, Uftachnu, on nous a garanti. Chez Imrak et Kayem Yagata, si quelqu'un il va seulement faire des efforts, il va se fatiguer, le Kuyabo Matzata, il finira par trouver. Prinat Metzia, Shiba, Mesechadat, on parle ici de trouver qui vient sans même réfléchir, sans même s'y attendre. Verainu, ça veut dire, il va réussir dans la connaissance de la Torah, même une connaissance qui va l'amener à l'action, avec une énorme réussite chez l'eau, le fier, sans comme une mesure, sans rapport avec sa fatigue. Le fait que tu m'as montré que tu es capable de te fatiguer, le fait que tu m'as montré que tu as fait des efforts, Dieu va tout faire pour que ça réussisse. Parce qu'au final, on n'est pas des Chinois. J'ai rien contre eux. Mais la Torah, elle vient, elle te dit que le fait que tu me montres que tu veux vraiment et tu fais des efforts, ça sera récompensé. Ok. Si on fait la conclusion pour l'instant, où on en tient. Dieu, il donne une condition préalable pour pouvoir réussir à recevoir sa bénédiction dans la fatigue de la Torah. Pas pour faire les choses difficiles, pas pour rendre la vie difficile, mais pour encourager chacun. Dieu il te donne les bénédictions et il te récompense en fonction des efforts. En fonction des efforts et en fonction de la fatigue que tu fais, tu peux avoir des miracles et avoir des énormes conséquences. Et c'est dans tout. Ça peut être dans l'étude, ça peut être dans la tzaka, ça peut être... Quelqu'un qui a l'habitude de donner de tzaka, c'est la norme, et ça ne lui coûte pas un centime. Il a donné 2000 euros, il a donné 5000 euros. C'est quelque chose de normal pour lui, parce que c'est quelque chose qui va dire ça, il ne sent pas. La fameuse phrase que le grand philanthrope américain George Rohr avait l'habitude de dire, donner la tzaka, c'est considéré donner quand ça fait mal. Donner quelqu'un qui donne, parce que c'est la norme, et ça ne lui coûte rien de donner. Bien sûr que c'est une norme mitzvah. Quelqu'un qui apprend la Torah 1 heure par jour, ou 1 heure par semaine, c'est la norme, il est habitué. Un jour, il va se dire, tu sais quoi, je vais dépasser, je ne vais pas regarder l'heure chrono. Il y a des gens, des fois, qui viennent à un cours à l'heure pile, ils doivent se lever parce qu'ils doivent aller manger. J'ai d'autres choses à faire. Quand la Torah dit, sors de tes limites. Ne mesure pas, fais un effort en plus, que ça te coûte quelque chose en plus. C'est tellement difficile de remercier ta femme devant tout le monde. Fais-le 1 fois, fais-le 2 fois, fais-le 3 fois. Et après, tu vas dire que c'est quelque chose de normal. Et comme ça, dans la vie de chacun d'entre nous, pas forcément en rapport parent-enfant, en rapport dans la vie en général. Quelque chose qui vient sans effort, tu ne vas pas valoriser. Ça vient avec un effort, tu vas valoriser, comme on va tout de suite voir avec cette histoire qui est racontée dans tous les livres. Fils d'un roi qui avait l'habitude que dans la vie, il n'avait rien besoin de faire. Fils d'un roi, il a grandi. Hein? Il a grandi dans le palais. Et le fait qu'il a grandi dans un palais, il savait qu'il avait tout pour lui. Sans travail, ni il apprenait. Il tournait dans les soirées, dans les fêtes tous les jours. Il perdait son temps, il perdait sa vie, il perdait son argent. Son père, il s'est dit, le roi, qu'est-ce qui va se passer avec lui un jour? Il va grandir comme un idiot. Il va rien savoir faire dans la vie. Je vais l'envoyer travailler. Il a demandé à son ami qui était un forgeron. À l'époque, c'est un travail difficile. Viens, fais travailler cet idiot, ce feignant qui fait rien du matin jusqu'au soir. Fais-le bosser. Son ami, il savait très bien que lui, il va même pas se laver les mains, il va pas se salir les mains pour commencer à travailler avec du feu et du métal et du charbon, il va savoir quoi d'autre. Il n'a rien demandé, il dit, tu sais quoi, va sur l'ordinateur toute la journée, va sur Internet, va jouer. Ton père, il pense que tu travailles. À la fin de la semaine, tu donneras une pièce en or, tu rentres à la maison, tu vas te mettre à travailler. Le fils, il est assis sur l'ordinateur toute la journée, il fait rien. Prince, il rentre à la maison vendredi, il dit à son père, regarde, j'ai gardé une pièce en or. Je t'ai payé pour le travail de la semaine, etc. Et son père, qui était intelligent et comprenait très bien quel travail il a fait son fils dans la semaine, il a pris la pièce et l'a jetée dans le feu. Laisse-moi tranquille avec ta pièce. Quelle pièce? Pièce en or, rien fait.
semaine prochaine, il va au travail, et encore une fois, il perd son temps, il perd sa vie, l'autre il lui donne une pièce d'or, et ça c'est l'ami du roi, et ça ne va pas le faire travailler, bref. Comme ça dure quelques semaines. Après 6 mois, le roi, il réalise que son fils est en train de perdre sa vie. Il l'envoie travailler chez quelqu'un, il fait absolument rien. Parce qu'il a pitié sur lui, il ne fait pas travailler. Il dit, je vais l'envoyer dans un pays lointain que personne ne connaît, ni roi, ni fils de roi, ni quoi que ce soit. Comme la Torah nous dit, Eve Golel Imkom Torah, tu dois t'exiler pour apprendre la Torah. Et il l'envoie chez un forgeron dans un pays qui a 6 000 que personne ne connaît. L'autre, il ne connaît pas d'histoire. Il a un stagiaire qui arrive, il est là pour travailler, il y a des jours qui ont besoin de faire des sabots, je ne sais pas quel travail difficile il a fait. Il dit, écoute, mets les gants, mets la blouse, 6h du matin levé, 6h30 à l'atelier, travaille jusqu'à 8h du soir. Et l'enfant, il n'a jamais travaillé de sa vie. C'est difficile pour lui. Mais il n'a pas le choix. Et il le fait travailler durement, toute la semaine. Quel roi par roi, il commence à porter les métaux, il commence à sentir le feu, il commence à couper des morceaux, il se salit les mains, il se coupe les mains. Bref, la totale, comme on dit. Un vrai artisan, un vrai ouvrier. À la fin de la semaine, il lui donne un quart d'une pièce en or. C'était le salaire qu'il devait donner à l'époque. Il n'avait pas une pièce en or, il lui a donné 25 centimes par exemple. Un quart d'une pièce. Retourne à la maison. Une fois qu'il arrive à la maison, son père lui dit alors, comment c'était la semaine? Ah, il fait qu'est-ce que j'ai travaillé? Il dit, regarde ce que j'ai gagné. Son père prend la pièce, il l'a jetée dans le feu. Là, le fils, il en supplie, il fait, je t'en supplie, jette pas cette pièce, je me suis tué toute la semaine pour l'avoir. C'est toute la différence. Valoriser le travail. L'idée que la Torah elle vient nous dire, pas seulement faire des efforts, mais grâce à l'effort, on avance beaucoup plus dans la vie. Et ça, c'est en général. La Torah, elle n'est pas faite pour avoir des connaissances, tu as raison. La Torah, elle fait ça pour nous élever un pas plus haut. 1 centimètre plus haut que la terre. Pour qu'on soit des gens, pas seulement qu'on valorise le travail, mais que grâce au travail, on puisse se mettre des défis en plus. Et avec ces défis en plus, on peut arriver encore beaucoup plus loin. Quelqu'un qui ne se met pas un défi en plus, quelqu'un qui ne se met pas un niveau plus haut que qu'est-ce qu'il peut atteindre, il n'avancera jamais. Il restera toujours, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, qui va toujours stagner. Le fait qu'il va se mettre un défi en plus, le fait qu'il va mettre une fatigue en plus, automatiquement, il va avancer. Pas chercher qu'est-ce que j'apprends de la Torah, mais qu'est-ce que la Torah m'a enseigné. Alors j'ai appris encore une phrase, j'ai appris encore une Mishnah, j'ai appris encore une halakha. Et qu'est-ce que je fais avec? Ça m'enseigne qu'est-ce que je change avec ça. Ça, c'est la raison pour laquelle tous les commentateurs te disent que la première phrase de la paracha de cette semaine, Im bechukotai telechu, si vous allez dans mes lois. Qu'est-ce que ça veut dire bechukotai telechu, vous allez marcher dans mes lois? On parle ici que si quelqu'un il se fatigue, comme Rachid dit, automatiquement il avance. En se fatiguant, tu peux qu'avancer. En faisant des efforts, tu peux avoir qu'aller vers l'avant. Alors, revenons à la question qu'a demandé notre cher Jérémie tout à l'heure. On veut tous faire en sorte que nos enfants aient la meilleure vie sur Terre. Et on veut tous qu'ils réussissent. On doit toujours se rappeler que le plus beau cadeau que les parents peuvent donner aux enfants, c'est de leur demander de faire des efforts. Pas de leur demander d'arriver à l'excellence. La plus pire des choses qu'on peut faire à un enfant, c'est de le laisser s'habituer à tout ce qui est le standard, à tout ce qui est minimum d'effort. Mon fils t'a ramené un 5, c'est très bien. T'as ramené un 10, tu ne te fatigues pas, tu connais bien, c'est très bien. Un vrai parent, ils vont demander toujours à un enfant de se surpasser, de se surmonter, de faire un effort et d'avancer. Même s'il sait qu'il a déjà réussi, fais un effort en plus. Ah, mais il a déjà 10, pas grave. Continue, avance. Ne jamais se suffire avec ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que c'est seulement ça qui va faire qu'au final, dans la vie de tous les jours, il va savoir valoriser l'effort et vouloir faire des efforts. Si ses parents ne l'ont pas éduqué à faire aucun effort, s'il a eu toutes les choses de manière la plus facile, et si parce qu'il avait des bonnes capacités, il avait des bonnes connaissances, il ne s'est jamais fatigué à faire quoi que ce soit. Dans la vie, il ne va jamais se fatiguer. Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire se fatiguer. La Torah nous dit une des choses qu'on voit la différence entre Aaron et Moshe. Tout le monde dépeint, on a parlé de ça dans le passé, comment se fait-il que la Torah ne parle pas un mot des enfants de Moshe? Ils ont disparu de la planète. Les enfants d'Aaron, ils l'ont hérité dans la Kéouna, dans la prêtrie. Les enfants de Moshe n'ont pas continué dans sa route. On peut penser, parce que c'était des enfants qui n'étaient pas intéressés. Et la question qui est demandée, comment est-ce possible que les enfants de Moshe n'ont pas grandi pour être aussi grands que qu'est-ce que Moshe il était? Une des explications qui est donnée dans tous les livres, c'est que les enfants de Moshe n'ont pas souffert en Égypte comme le peuple juif a souffert. Ils ont vécu dans la maison de Yitro pendant qu'il y avait les moments difficiles. Tout celui qui n'a pas trimé, qui n'a pas fatigué, qui n'a pas mis des efforts, ne sait pas valoriser qu'est-ce qu'il a. Quand quelqu'un il a un judaïsme facile, un judaïsme magnifique, sans aucun effort, qui ne lui demande pas de faire un effort plus haut, qui ne lui demande pas de faire une fatigue plus haut, qui ne lui demande pas d'aller un pas plus haut, automatiquement, il ne valorise pas qu'est-ce qu'il a. Et on voit ça dans la vie de tous les jours, pas forcément avec l'éducation. Malheureusement, on voit ça dans la médecine. Quelqu'un qui n'est jamais tombé malade, qui n'a jamais fréquenté un hôpital, qui n'a jamais vu comment fonctionne le corps humain, ou qui n'a jamais eu un problème d'avoir affaire avec fréquenter un hôpital, le jour où il a un problème, il est perdu. Le jour où il commence à découvrir qu'il y a une machine qui fait un bip tous les 2 secondes, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Il perd sa tête. Mais ça ne peut pas faire exprès de tomber malade. Je pas dit que- non, mais c'est ça que la Torah te dit. En bon terme, valorise ce que tu as. Et comment tu peux valoriser ce que tu as? Par ça que tu fais un effort.
Parce que si tu ne fais pas d'effort, ce que tu as, tu ne vas pas le valoriser. Ce que tu as, tu vas considérer que c'est tout est dû, c'est tout à fait normal. Et automatiquement, tu ne vas pas faire attention. Avec ça, le rabbi, il explique maintenant la réponse au dialogue qu'on a vu tout à l'heure entre le Baïtous, cet élève de Baïtous qui ne croyait pas dans la Torah orale, le Rabbi Yochanan ben Zakkai. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Moshe, il aime le peuple juif. Pour ça, il leur a donné 2 jours de vacances. Et qu'est-ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai a répondu? S'il aimait le peuple juif, pourquoi il les a laissés traîner 40 ans dans le désert? Rabbi Yochanan est en train de dire que ça, c'est pas un amour. Si tu veux me faire croire que comment tu décris l'amour de Moïse vers le peuple juif, du fait qu'il leur a donné 2 jours de vacances, ça, c'est pas de l'amour. Parce que l'amour dans la Torah est expliqué de manière totalement différente. Un père qui aime ses enfants, il leur demande de se surpasser, de surmonter, de faire un effort en plus. Il ne fait pas de différence entre disant révise pas, prépare pas, ne travaille pas, mais il leur met des défis, bien sûr en fonction de leur capacité, sans faire une généralité entre tous les enfants, pour les élever dans le chemin de la Torah, les élever de la crainte de Dieu, et à ce moment-là, ils vont finir par réussir. C'est pour ça que Rabbi Yochanan dit, Moshe les a fait traîner 40 ans dans le désert. Moshe aurait pu très bien faire en sorte qu'on rentre en Israël en 3 jours. Mais s'il aurait fait une chose pareille, on serait rentré en Israël fatigué, plié, on aurait vu commencer à travailler la terre. On aurait dit, mais quel travail tu demandes? On n'a jamais fait ça dans notre vie, on ne sait pas de quoi tu parles. C'est vrai que dans le désert c'était différent, mais il y avait des autres difficultés. 40 ans dans le désert, il y avait tellement d'épreuves, tellement de difficultés, presque sans manger, sans boire, sans eau. Bien sûr qu'il y a eu tous les miracles que Dieu l'a envoyés, mais c'était quand même pas une vie facile. Pour que quand on rentre en Israël, on sera fait de béton armé pour pouvoir se battre avec tous les peuples qui étaient en Israël. On va devenir des personnes qui sont capables d'avoir la foi en Dieu en se rappelant comment Dieu les a fait vivre dans le désert alors qu'on ne méritait pas vivre dans le désert. Regardons dans... Oui. Pourquoi 40 ans? Parce que c'est le temps. La Torah dit parce que c'était le temps que la génération du désert, la génération qui est sortie d'Égypte puisse disparaître. Le fait qu'ils n'ont pas voulu entrer en Israël, c'était pour donner le temps que cette génération disparaisse naturellement, si on veut dire. Il n'y a pas de renouvellement. 11. Voilà ce que la Bible dit. Avat Israël chez Moshe, c'était quoi l'amour du peuple juif de Moïse? L'eau était à Beoto, fin de Moshe Chab. C'était pas de la manière comme il pensait ce bail tout saint. Chez Yul et Israël, et même votre film, que Dieu donne au peuple juif 2 jours de vacances, il leur donne un pont. Et en donnant ce pont, ils sont très contents. Après, Rabbi Yochanan ben Zakkai, l'amour de Moïse a été un amour qui était beaucoup plus profonde. Chez Inom Mechayev, chez Yetamid et Tzeliodim, Onek Begaloy, qui n'oblige pas à ce que chez les juifs, il y a toujours du plaisir et des ponts et des vacances régulièrement. Le fait qu'on a traîné dans le désert 40 ans, Noada était fait que de la lotte pour les élever à un niveau plus haut. Les derniers par les voyages, pour les épreuves qu'ils ont passées. Car chez Davka, le fait même qu'ils ont dû se tourner dans le désert pendant 40 ans, ça a exprimé le vrai amour du peuple juif de Moshe. Chez Rerotam qui les a réveillés, la Avoda Bekoach Hatzmam a travaillé avec leurs propres efforts. Maintenant, on termine avec la phrase qu'on a commencé au début. La question qu'on a demandé, pourquoi Rashi il emploie le mot Bechukotai, qui est en vérité un mot qui nous dit qu'il ne faut pas comprendre sans se fatiguer, on fait les choses sans comprendre, avec le fait qu'il faut se fatiguer dans l'étude. Quel rapport il y a entre les deux? Bechukotai est le même mot que Chakika qui veut dire gravé. C'est quelque chose qui est gravé dans l'essence même du peuple juif. De la même manière, quelque chose qui est gravé dans une pierre ne peut pas se séparer de la pierre. Viens, Rashi te dit que la seule manière qu'un juif peut réussir dans l'étude de la Torah, c'est en faisant des efforts. Regardons dans les 12. C'est quoi la différence entre l'écriture et la gravure? Chez Bechakika, que quand on grave, Nidrash, Yader, Koar, Ebektiva. Pour graver quelque chose, on a besoin beaucoup plus d'efforts qu'écrire. Ou là, Machakika, Yotzer, et Shinui, Begoufa, Even. Mais quand tu graves quelque chose dans le corps de la pierre, tu as transformé la pierre. Vous faites l'être humaine, ça devient une partie de la pierre. Pareil, l'accomplissement des mitzvot qui sont appelés des chok, des lois qu'on ne comprend pas. La Torah, pareil, quand on étudie la Torah, d'une manière de fatigue. De Resh et Géaraba, effectivement, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de fatigue. Achlimut Kazé, mais quand on apprend d'une telle manière, Poel, Shenui, Benefesh, ça transforme la personne. Ad Keda, Avanim, Sharkumaim, comme les pierres qu'ils ont fondues avec l'eau, comme l'histoire de Rabbi Akiva. Shira et Tamaïm, qu'il a vu l'eau, Chokekim et Even. Il a vu l'eau qui était en train de graver la pierre. Le Shara, Vidou de l'Atzmo, et de ça, il a pris du courage pour lui-même et il est devenu les familles Rabbi Akiva. Avec ça, chers amis, on a vu ce que ça veut dire dans la paracha de cette semaine, le devoir de ne pas chercher l'excellence, de chercher les efforts et ne pas avoir peur et se dire que grâce à l'effort, Dieu finit par le fait qu'on puisse voir les résultats. Et ça, c'est valable dans la vie de chacun d'entre nous. Donc, c'est-à-dire qu'on doit se comporter comme Dieu envers les autres. C'est-à-dire qu'on doit attendre plus d'efforts que de... D'abord, avant d'attendre les autres, attendre de soi-même. Point numéro 1, c'est... Le shalom bait, entre guillemets, par exemple. On doit vouloir faire des efforts, bien sûr, pas attendre de l'autre, soi-même. On doit toujours se dire, je vais faire un effort en plus. Pas faire seulement la routine. Faire envers ma femme plus. Faire envers mon mari plus. Faire agir plus. Et savoir que si je fais un effort en plus, Dieu fait en sorte que finalement on voit les résultats de ces efforts. Ça, c'est ce que Dieu attend de nous.
Question? Ouais, qu'il faudrait- Très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.